Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le 62e anniversaire de l'inspection générale d'État IGE. La cérémonie s'est déroulée hier dans la commune de Cocody en présence du président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Pendant ces 3 jours de festivités, à noter des panels et autres tables rondes portant sur le bilan de cette institution et les défis à relever. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau autour du thème « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». En Côte d'Ivoire, plusieurs actions menées par le gouvernement pour l'accès à l'eau potable. Écoutons le message du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Laurent Tchagba. La 31e édition de la Journée mondiale de l'eau se tient chaque année autour du thème « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». Ce thème s'inscrit dans l'engagement de toute la communauté internationale et plus spécifiquement de la Côte d'Ivoire à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6, à savoir une eau propre et un assainissement pour tous d'ici à 2030. À 7 ans de cet horizon, nous comprenons la nécessité d'accélérer le changement. C'est pourquoi nous soutenons et encourageons toutes les campagnes visant à instituer le droit à l'eau et à l'assainissement sur toute l'étendue du territoire national. La Journée mondiale de l'eau est le lieu pour tous les habitants de la planète de prendre conscience de l'importance de l'eau. En effet, sous la conduite éclairée de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié plusieurs projets et programmes depuis 2011 pour permettre à chaque Ivoirien d'avoir accès progressivement à l'eau et à des services d'assainissement hygiénique. Et les objectifs de développement durable, énoncés en 2015, ont donné un coup d'accélérateur aux efforts du gouvernement pour que ces objectifs soient atteints. Selon le ministre Bouaké Fofana, d'importants efforts sont déployés pour mettre fin au gaspillage de l'eau dans les services publics et la fraude sur le réseau. Ce sont entre autres le recours aux eaux de surface, la gestion intégrée des ressources en eau et des barrages de retenue d'eau pour tous les usagers. Les Nations Unies très inquiètes en cette journée mondiale de l'eau 2023. Dans leur rapport publié récemment, les Nations Unies annoncent une crise mondiale imminente, les pénuries d'eau tendant à se généraliser. Dans le journal de 13h, nous allons également parler de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Thème retenu vers un meilleur accès au marché régional et international des produits de la pêche et de l'aquaculture, amélioration du contrôle qualité et maîtrise des instruments internationaux pertinents. En France, le président Emmanuel Macron, très attendu aujourd'hui, le chef de l'État français va s'exprimer en répondant aux questions des présentateurs des journaux sur la réforme des retraites. La Chine a donné son feu vert à l'utilisation du premier vaccin chinois anti-Covid à ARN messager. Annonce faite aujourd'hui par son fabricant, les vaccins étrangers étant, eux, toujours non autorisés dans le pays. Enfin, un séisme de magnitude 6,5 a secoué hier l'Afghanistan, le Pakistan et une certaine partie de l'Inde. À noter que de nombreuses personnes ont fui leur domicile et passé la nuit dehors. Au moins 12 morts ont été recensés dans les 2 pays selon un bilan provisoire. L'épicentre se trouve dans une région reculée du nord-est de l'Afghanistan à la frontière pakistanaise. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.